Je m'appelle Romain Salza, je suis président d'Aqua-Écologie et notre entreprise, en gros, nous sommes des experts du traitement et de la réutilisation de l'eau. Donc en fait, on a développé un savoir-faire unique de conception qui permet de traiter toutes les eaux usées directement au point d'usage. On va permettre donc de les dépolluer, de les recycler et de proposer la réutilisation de cette eau directement chez le client, chez vous. On répond à deux grandes questions. La première, c'est pourquoi déplacer de l'eau sur des dizaines de kilomètres pour la traiter? Et la deuxième, c'est une fois que cette eau est traitée, pourquoi la rejeter dans l'environnement si on peut la réutiliser et lui donner une seconde vie? Donc Aquaécologie, on est créé depuis 2 ans, nous sommes en mode start-up. Pour le moment, on est 3 à temps plein, on est 2 fondateurs de l'entreprise. Ces dernières années, on a remporté une multitude de prix. Nous avons notamment eu les Polytech Innovation Awards pour nos solutions vraiment de traitement et recyclage de l'eau. Et nous sommes depuis peu considérés comme la TPE de l'année pour l'Occitanie. L'eau, ça a toujours été un fil conducteur au long de mon parcours. J'ai commencé avec mon doctorat en biochimie et microbiologie à travailler sur Alzheimer. Donc, en l'apparence, ça paraît éloigné du monde de l'eau, mais en fait, l'eau a une influence là-dessus, enfin, sur tous les composants et les polluants qui sont présents dans l'eau et qui influencent sur les maladies neurodégénératives. Derrière, j'ai travaillé aussi dans des entreprises où on fabriquait des revêtements anti-fouling, donc des peintures anti-salissure pour les bateaux. Et ces peintures, on les voulait le plus écologiques possible pour ne pas rejeter justement de polluants dans l'environnement. Et du coup, derrière, naturellement, je me suis dirigé, puisque j'étais dans les polluants, l'environnement et l'eau, donc je me suis dirigé vers l'assainissement et vers vraiment tout ce qui pouvait être traitement des eaux usées et recyclage et réutilisation. Donc vraiment éliminer tous les polluants qu'on pouvait générer dans l'eau et proposer du coup de recycler cette eau. Donc c'est vraiment un fil conducteur tout au long. Puis l'eau de toute façon, c'est la vie. Donc autour de nous, on l'a de partout. Quel que soit le métier dans lequel on travaille, on va avoir besoin d'eau. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business? Alors, on est parti d'un constat simple. Face à l'augmentation de la population sur la planète, on sait que la quantité d'eau disponible est finie. On a une certaine quantité d'eau pour tous nos usages. Il y a moins de 0,1% de l'eau potable qui est disponible sur Terre pour tous les usages de la population. La population augmentant, mathématiquement, on va avoir de moins en moins d'eau disponible par personne. Donc face à cette raréfaction des ressources, il fallait trouver des sources alternatives d'eau. Une des premières sources alternatives à laquelle on a pensé, c'est la réutilisation de l'eau et son recyclage vraiment directement au point d'usage. On a une particularité par rapport à tout le monde dans l'industrie de l'eau, c'est que nous cherchons à développer des solutions qui sont simples, économiques et durables. C'est-à-dire que nos solutions, on va pouvoir les proposer avec un minimum de technologie, qu'elles soient le moins complexes possible, de manière à pouvoir être utilisées par le plus grand nombre de personnes et sans avoir besoin de compétences exceptionnelles, que vraiment n'importe qui puisse l'utiliser, que ce soit à la portée de tout le monde. Ça va permettre aussi d'avoir des solutions qui sont plus durables, puisqu'on aura moins de composants complexes. On source toujours des technologies qui sont industrielles. Le fait d'être plus durable, ça va aussi permettre d'être plus économique. Pourquoi? Parce qu'une solution qui va durer dans le temps, avec moins de composants à changer, forcément, derrière, on va faire des économies, que ce soit en termes de maintenance ou derrière en termes de consommables. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des solutions qui sont pérennes et écologiques. Vous devez recruter demain, quelles valeurs et quels atouts retiendront votre attention? Justement, on cherche en ce moment à recruter des gens puisqu'on est en pleine levée de fonds. Les profils qu'on recherche, nous, c'est déjà des gens qui sont passionnés. C'est-à-dire qu'on travaille dans un domaine, dans l'eau et dans l'écologie. Bon, il faut avoir un minimum de conviction personnelle et comprendre la démarche et faire ça pour la bonne cause. Il faut déjà avoir un profil de personnes qui est intéressée non pas que par l'argent, mais vraiment par le développement durable et par fournir quelque chose de concret et de durable au plus grand nombre. D'ailleurs, il va falloir des gens qui sont motivés pour travailler forcément en équipe, qui sont bilingues. Au minimum, il faut être bilingue maintenant pour nos métiers, puisqu'on travaille au maximum à l'international. Surtout, il va falloir des gens qui sont capables de travailler dans différents milieux et de s'adapter. Ça veut dire qu'on peut travailler demain sur des bateaux, on peut travailler dans des fosses septiques, dans des environnements qui sont dans le froid, dans l'eau et surtout avec des odeurs qui parfois sont importantes. Donc il faut avoir, pas le cœur bien accroché, mais dans les domaines de l'eau, il faut avoir un peu de conditions physiques pour travailler. Un de vos amis décide de s'essayer à la vie entrepreneuriale. Quelles sont les 3 qualités que vous lui conseillez d'avoir pour se lancer? Si quelqu'un se lance dans la vie entrepreneuriale, il va falloir qu'il soit persévérant, il va falloir qu'il soit vraiment polyvalent et qu'il prenne la mesure de ce que cela implique. Parce que se lancer dans la vie entrepreneuriale, ça prend un temps énorme. On peut se lancer dans la vie entrepreneuriale tout seul en disant qu'on va avoir plus de temps pour nous, pour notre famille, pour nos amis. Au départ, quand on lance une start-up, c'est notre principal vice, ça va être notre entreprise. Ça prendra plus de place que nos enfants. Donc il va falloir arriver à cloisonner au maximum pour justement séparer notre vie familiale et pas se faire aspirer uniquement par l'entreprise. Et il va falloir être polyvalent parce que quelqu'un qui sait bien vendre
ou qui est très technique, mais qui ne sait pas faire autre chose, il ne pourra pas arriver au bout. Il va falloir qu'il soit polyvalent pour gérer toute la partie administrative qui en France est énorme, et il va falloir qu'il gère tous les domaines dans l'entreprise. Il va falloir aussi qu'il sache bien s'entourer. Il faut ne pas hésiter à aller voir tout ce qui est accompagnement, que ce soit les CCI, les réseaux d'accompagnement, ou les gens autour de nous qui ont déjà eu des expériences professionnelles et qui ont déjà monté des entreprises. Seul, on ne peut pas y arriver, il faut toujours être bien entouré quand on veut monter son entreprise. Et il faut aussi arriver à être patient, notamment quand on est dans des périodes comme le Covid, où les entreprises mettent plus de temps à se lancer. Donc il ne faut jamais désespérer, et il faut toujours persévérer, retenter une fois, deux fois, trois fois, et vraiment s'accrocher pour y arriver et décoller.